Notre prochaine invitée, c'est Madame Ève Simard, qui est directrice générale du Centre d'art de Kamouraska. Madame Simard, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Oui, merci. Merci d'être avec nous, Madame Simard, aujourd'hui. C'est un communiqué de presse qu'on a reçu cette semaine qui nous parle d'une 11e année pour le programme artistique pour enfants, Moi à l'œuvre. Qu'est-ce que c'est exactement que ce programme artistique? En fait, Moi à l'œuvre, c'est un programme, vous le dites, un programme d'éducation artistique, mais aussi de développement social qui s'adresse aux tout petits, donc aux enfants de 2 à 8 ans. C'est un programme qu'on a mis en place là, donc en 2013 et qui se déroule dans les écoles, dans les centres de la petite enfance, dans les garderies. Au départ, c'est dans la MRC de Kamouraska, mais là, on tend à s'étirer. On va du côté de la MRC de Rivière-du-Loup aussi. Quelques écoles dans la MRC de Lillet également. Donc, c'est un programme, en fait, qui est constitué de spectacles ateliers qui sont menés par des artistes pour initier les enfants à la création artistique. Puis les enfants participent à la création d'œuvres et ces œuvres-là sont ensuite intégrées par les artistes dans une exposition en art actuel qui est conçue pour le jeune public. Là, c'est depuis octobre, 2 équipes d'artistes qui sillonnent de Saint-Roch-des-Aulnay à Saint-Épiphane. Comment vous faites? Parce qu'on parle de 1200 enfants quand même, c'est beaucoup de monde. La sélection se fait comment? Vous avez décidé d'aller dans des écoles primaires? Comment ça se passe exactement? En fait, cette année, il faut comprendre que la première édition du programme, on avait 100 enfants participants. Là, donc, le programme a énormément augmenté. Là, on est rendu donc à 1200 enfants par année. Ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a fait des pré-inscriptions au printemps dernier, là, à l'été dernier. Et les 1200 places se sont comblées là, au moment des préinscriptions. Donc, c'est sûr que même nous, on a eu des demandes là, à l'automne qu'on a dû refuser faute de ressources, en fait. En fait, on envoie l'information là aux écoles, au CPE. C'est premier arrivé, premier servi là, au niveau de l'institution. OK. Et vous parliez de 3 spectacles ateliers. Il y a beaucoup d'artistes qui vous accompagnent. C'est vous qui en faites la direction. Le choix des artistes, comment c'est fait? Parce qu'il faut rejoindre aussi les attentes de vos participants, vos jeunes participants. En fait, les artistes sont choisis, sont invités. Donc, on fait un peu le tour du réseau d'artistes qu'on a. On tient beaucoup à ce que ce soit des artistes locaux, des artistes de la région, parce que le programme a aussi la volonté quand même de créer des liens entre les familles, les enfants, le centre d'art, mais aussi les artistes de la région. Fait qu'on fait en fait un petit tour d'horizon. Qui sont les artistes professionnels de différentes disciplines dans la région ici immédiate. On sélectionne des artistes, entre autres, qui vont avoir soit un peu d'expérience au niveau du jeune public, soit un peu d'expérience au niveau de l'animation dans des écoles ou qui ont une pratique, en fait, qui se déploie bien auprès du jeune public. OK. On parle, entre autres, là, de danse, musique, théâtre, d'ombre, la photographie, différentes techniques picturales telles que le cyanotype. J'ai même eu de la difficulté à le lire dans le bulletin de nouvelles. C'est quoi exactement? Expliquez-moi. Le cyanotype, en particulier, on pourrait dire que c'est l'ancêtre de la photographie. C'est le principe d'impression avec les rayons UV, rayons du soleil. Donc, c'est un produit... je pourrais pas vous dire le terme technique du produit, mais c'est un produit qui est appliqué sur un tissu, sur un papier. On met une forme sur cette surface-là, puis en le mettant à ce moment-là sous les rayons UV, la forme s'imprime dans le tissu ou le papier. Fait que l'idée de Moi à l'œuvre, c'est aussi d'aller au-delà des cours d'art plastique, d'aller au-delà du bricolage. C'est vraiment de créer du lien, de plonger les enfants dans la création artistique et la création artistique même professionnelle. C'est vraiment une expérience vivante en création. Est-ce que, parce que ce sont des enfants, d'abord, quel âge vous voulez rejoindre? Parce que quand on parle d'enfants, là, on parle de quoi? 6, 7 ans? Est-ce que c'est plus vieux ou de quel âge à quel âge? Qu'est-ce que vous ciblez comme personne? Ce programme-là, il s'adresse vraiment aux enfants de 2 à 8 ans. Donc, nous, on a vraiment mis en place un programme pour la toute petite enfance. Puis, ce qui est important aussi de souligner, c'est que le programme, ça fait 11 ans qu'il existe, mais il se renouvelle à chaque année. Fait que chaque année, on crée des nouveaux spectacles ateliers. Chaque année, il y a des nouvelles expositions qui découlent. C'est une expérience nouvelle pour les enfants annuellement.
Ce qui fait qu'il y a des enfants qui participent à Moi l'œuvre de l'âge de 2 ans jusqu'à la toute fin, jusqu'à l'âge de 8 ans, jusqu'à la fin du premier cycle du primaire. Donc, on les a vus pendant 6 années consécutives. Je peux vous dire que ces enfants-là sont capables de nous parler un peu de la danse contemporaine. Ils savent c'est quoi le cyanotype. Donc, il y a quand même vraiment un apport à long terme là, pour l'éducation artistique, muséale, culturelle de ces enfants-là aussi. Mais on parle, entre autres, là, je le nommais, là, on parle de musique, théâtre, mais on parle aussi là, de tournage sur bois, sculpture, l'origami. Est-ce que vous avez l'intérêt de ces enfants-là? Quand on parle de sculpture, là, c'est jeune, parce que 2 à 8 ans, c'est quand même très jeune. Ben, en fait, je peux vous dire comment on aborde la sculpture cette année. C'est avec une de nos artistes, José Bourgoin, qui est dans le programme, qui participe au programme depuis le tout début, là, donc qui a été là pendant les 11 années du programme. José a toujours des idées extraordinaires. José, c'est une tourneuse sur bois. Évidemment, c'était impossible d'emmener dans les garderies et les écoles des tours à bois parce que c'est dangereux, parce que c'est impossible à déplacer. Donc, Josée, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait des recherches puis elle a créé des tours à bois artisanaux inspirés un peu d'une technique, il me semble, japonaise. Donc, c'est des tours à bois qui sont activés par des cordes et ce sont donc les enfants qui activent les tours à bois en tournant les cordes et donc les enfants, leurs collègues élèves ou amis dans le groupe de CPE, on installe des billes de bois sur ces tours à bois-là et donc vont les colorer dans un mouvement circulaire. Donc, on fait du tournage sur bois, en quelque sorte, mais adapté pour les enfants de façon sécuritaire, mais aussi adapté à leur motricité, à leurs étapes de développement. Vous me disiez que vous êtes parti de 100 enfants à 1200. Ça veut dire que, est-ce que je dois comprendre que l'intérêt artistique augmente par rapport à nos jeunes? Ou c'est le but recherché? Oui, ben, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est la volonté du programme, c'est vraiment de faire valoir le métier d'artiste, mais aussi de montrer aux enfants que, dans le fond, la créativité peut s'appliquer au quotidien, que développer l'imaginaire, que travailler en équipe, tu sais, il y a des valeurs de bienveillance, de respect aussi qui sont développées à travers le programme. C'est aussi pour ça qu'on parle de développement social. On essaie de faire en sorte que par ce programme-là, les enfants aussi puissent atteindre un peu leur plein potentiel. Et c'est ça. Donc, dans le fond, on s'aperçoit que le programme est très apprécié aussi des enseignants, des adultes autour des enfants, des familles qui viennent visiter les expositions. C'est vraiment l'intérêt pour le programme grandit de plus en plus. Et ben, comme je le disais tout à l'heure, nous, on est même à une étape là où, faute de ressources, on doit malheureusement refuser des inscriptions parce qu'il faut comprendre que ce programme-là aussi, il est entièrement gratuit. Il n'y a aucun coût pour les enfants, pour les écoles, pour les CPE. Il n'y a pas de coût d'entrée non plus pour visiter les expositions. C'est sûr que nous, à l'interne, ça nous donne le défi d'aller chercher beaucoup de partenaires financiers. Fait que c'est toujours ça un petit peu là, on voudrait répondre à toute la demande, mais c'est sûr que nécessairement, il faut ajuster le financement. C'est quoi le but recherché par le Centre d'art? Est-ce que c'est une suite, c'est une relève ou c'est quoi? Parce que vous l'avez dit, là, vous avez des partenaires importants là, qui vous permettent de présenter. Et puis après la 11e édition, avec le succès que vous remportez, il faut croire qu'il y a de l'intérêt. Mais c'est quoi le but recherché? Est-ce que vous avez de la difficulté avec la relève au niveau artistique? Non, je dirais vraiment que le programme, on l'a produit en 2013 parce que au Kamouraska, on constatait en fait qu'il y avait pas beaucoup d'offres culturelles pour les tout petits de cet âge-là, que même à travers le Québec, là, l'art actuel, quand on parle d'art actuel, là, on parle de oui, des arts visuels, mais aussi beaucoup d'une approche un peu plus multidisciplinaire, donc où la danse, les arts visuels, le cinéma, la vidéo sont intégrés tous ensemble. Puis on se rendait compte que oui, ben il y a beaucoup de propositions en théâtre jeunesse, il y a beaucoup de propositions en littérature jeunesse, mais en art actuel, il n'y a pas grand-chose. Et d'autant plus dans la région du Kamouraska, l'offre culturelle pour les tout-petits, il n'y en avait pas non plus beaucoup. Donc, c'était vraiment la volonté au départ de stimuler un peu cette offre-là pour les enfants, les familles. Et puis, ben, évidemment, on s'est rendu compte au fil du temps que ça nous permettait aussi, nous, le Centre d'art, de créer des liens directs avec notre communauté parce que là,
les familles venaient pour moi là, mais aussi se sont mis à participer à nos autres activités. Donc, il y a tout un lien qui s'est créé aussi avec notre communauté immédiate. Je dirais que là, à l'heure actuelle, le programme où il en est rendu maintenant, je pense qu'on est rendu à pouvoir même l'exporter, en fait, dans d'autres régions éloignées où, par exemple, l'offre culturelle pour les tout-petits serait plus limitée. Est-ce que c'est au Saguenay, Côte-Nord, Gaspésie? Tout ça est à démarcher. Mais c'est sûr qu'avec les années, on constate que ce programme-là, il y a vraiment un impact positif, oui, sur l'éducation artistique des enfants, sur leur éducation culturelle, mais il y a aussi un impact très positif sur leur développement social, la cohésion de groupe dans un groupe de CPE ou une classe. Ça a aussi un impact nécessairement sur la vitalité culturelle d'une région aussi, parce que là, les familles sont plus sensibilisées à la création artistique, à l'offre culturelle. Donc, ça quand même, c'est un programme qui a une portée puis un impact assez important. En disant ça, Madame Simard, c'est que vous avez sûrement des outils pour mesurer ce que vous parlez d'impact. Donc, vous avez sûrement des outils pour mesurer, pour être capable d'affirmer ce que vous dites aujourd'hui. Ben oui, c'est sûr que nous, on fait des sondages aussi à la fin des participations. On fait des sondages auprès des enseignants. Ce qui ressort beaucoup auprès des enseignants ou des adultes dans les CPE, c'est principalement que ça vient combler aussi un manque même dans le programme éducatif de l'école, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de cours liés aux arts ou de projets artistiques. Donc, ça vient assurément combler un manque à ce niveau-là, mais aussi dans l'approche qui est différente de l'art plastique, qui est différente d'un cours de musique, qui est différente en fait d'une approche qui est très disciplinaire sur une forme d'art en particulier, qui est vraiment plus sur une approche globale d'éveil culturel. Puis, ben, c'est sûr que, tu sais, je le disais, on choisit les artistes, donc on choisit les artistes aussi pour qu'il y ait un climat de bienveillance qui s'instaure auprès des enfants, un climat de respect, un climat qui incite l'enfant à essayer des choses puis à se sentir en confiance à essayer différentes choses aussi. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent nommé par les enseignants ou les éducatrices ou éducateurs, ce climat-là qui fait que tout le monde se sent bien et a beaucoup de plaisir dans les activités. On disait, et je termine là-dessus, là, parce que vous avez des enfants du primaire, mais au secondaire, au collégial, universitaire, est-ce qu'il y a une suite? Parce que ça fait 11 ans, là, ça veut dire que les enfants qui étaient au primaire sont presque sur le marché du travail. Est-ce qu'il y a une suite? Est-ce qu'il y a un suivi qui se fait auprès de ces jeunes-là? Ben, en fait, c'est sûr que notre rêve serait qu'on puisse avoir moi à l'œuvre de 2 à 16 ans. Ce serait l'idéal. Mais disons qu'il faudrait pour ça, je pense, réussir à faire x10 le budget actuel, au minimum. Il n'y a pas de, malheureusement, à la fin du premier cycle du primaire, je dirais que ces enfants-là sont laissés dans la nature culturelle. On n'a pas de suivi qui est fait à la fin du premier cycle primaire. On a d'autres initiatives qu'on met en place pour des enfants un peu plus vieux. Je pense au projet Brio qu'on a fait cette année avec Cosmos Kamouraska pour les élèves de 4e, 5e, 6e année. Mais pour ce qui est de moi à l'œuvre, précisément, on se concentre vraiment sur les enfants de 8 ans et moins. Ève, je me permets de vous poser la question à savoir, vous êtes directrice générale du Centre d'art de Kamouraska. Comment se porte notre art en 2025? Oh, c'est une grosse question ce matin. il vous reste 60 secondes. Ah, j'ai 60 secondes, OK. J'aurais dû vous la poser en début. Ben, je dirais que ça dépend en fait ça dépend des régions évidemment à travers le Québec. Ça dépend. C'est sûr que tu sais on a eu il y a quand même je pense eu des investissements récemment au niveau du Conseil des arts et des lettres du Québec qui ont donné quand même un certain souffle, un certain regain au milieu artistique professionnel. Par contre, d'un autre côté, nos musées ont beaucoup de difficultés sur le plan financier. Il y a pas de, comme tout le monde, là, les musées font face à l'inflation, mais il n'y a pas d'augmentation de soutien au fonctionnement. Fait que je dirais que c'est très partagé. Je pense qu'il y a des institutions qui vont bien. Je pense qu'il y a des institutions qui sont en mode survie depuis plusieurs années, puis évidemment la pandémie a pas aidé. Ce que je sens aussi, c'est quand même
un post-pandémie qui fait qu'il y a un certain regain des gens, du public en fait, à se réapproprier les lieux culturels. Je pense que les gens aussi se sont aperçus pendant la pandémie que l'offre culturelle peut être aussi un moteur de relation entre les gens, de se rencontrer à travers l'offre culturelle. Madame Simard, bravo pour ce que vous faites. Félicitations. Et 11 éditions, ben ça, et en plus, partir de 100 enfants à 1200, c'est quand même un beau succès. Bravo pour ce que vous faites et je trouvais que c'était mérité qu'on puisse vous avoir sur nos ondes aujourd'hui. Ben, merci beaucoup de nous avoir reçus. Madame Ève Simard, qui est directrice générale du Centre d'art de Kamouraska, qui nous parlait de la 11e année pour le programme artistique pour enfants, Moi à l'œuvre. Voilà, ça complète. Merci, bonne journée. Voilà, dans quelques instants, on a pour vous les trouvailles d'Audrey Saint-Pierre et après quoi, les grands titres de l'actualité.